madame n'entende pas tous les mots de cette phrase qui aurait pu se perdre entre ici et le vestibule. Vous avez de ces réflexions dans le grand salon. Vous appelez ça une longue phrase? Peut-être pas, mais le salon, lui, est grand. Décidément, vous avez de ces réflexions, comme si je pouvais me contenter d'un petit salon. Bon, ces orchidées ont besoin de lumière, je les ai rapatriées, et les fleurs sont magnifiques. On dirait des petits papillons nocturnes. C'est leur véritable identité, Phalaenopsis, c'est-à-dire orchidée papillon. Les fleurs n'ont jamais eu de secret pour madame. Ce fut un travail de longue haleine, mais grâce à mes petites fiches. Ah, tiens, en parlant de ça, avez-vous retrouvé ma carte d'identité? Non, madame, et ce n'est pas faute de l'avoir cherchée. Mais enfin, elle est bien quelque part. J'ai fouillé partout. Ah, pour cela, je vous fais confiance. À quoi remonte la dernière fois où vous vous en êtes servi? Comment voulez-vous que je sache? Vous avez de ces questions, vraiment? Ça aurait pu nous aider. Bon, réfléchissons. Je me souviens avoir été convoquée le 29 mai pour la récupérer. Edmond est décédé le même jour. Il y a 7 ans. Edmond, le mari de madame. Bien évidemment. Je ne l'ai pas connu. En 1920, je n'étais pas encore à votre service. C'est vrai. Et puis, madame en parle peu. Bon, il est mort. Il est mort. Ce n'est pas une raison, Napoléon III aussi est mort. Ah, je peux vous assurer qu'on ne retrouvera dans les livres d'histoire aucune ligne sur Edmond de Martignan. Mon époux est décédé dans l'indifférence la plus complète. Monsieur n'avait pas d'amis. Ah, trop intrabilaire, j'étais sa seule famille. Triste vie. Triste sire, que voulez-vous? Il y a des êtres sur cette terre dont l'existence semble tout tracée. Certains sont appelés à faire de grandes choses, à devenir célèbres, et d'autres à rester de piètres anonymes. Oh, je ne lui ai connu aucun acte de bravoure. Croyez-moi, il n'avait rien d'un concours, d'un Rostand, et encore moins d'un Dantès. Madame ne l'aimait pas. Votre question est insane. Madame ne l'aimait plus. C'est plus juste. Bon, à dire vrai, mon mari ne m'a offert qu'une stabilité. Oui, c'est cela, oui. Une vie stable. Tiède, en fait. Sans humeur, sans aventure, sans sel, sans poivre, sans exotisme, oh, sans piment. Monsieur avait bien des qualités en dehors d'être fade. Oh, je lui reconnais volontiers l'obstination, l'avidité et la luxure. Monsieur était au Casanova. Plutôt un chaud lapin. Un chaud lapin. Heureusement pour moi, qui a rapidement attrapé la myxomatose. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas eu d'enfant? Je voulais pourtant, mais Edmond est mort bêtement avant. Bêtement? Oui, accident de chasse, il a été tué par balle lors d'une battue au sanglier à Sorgues. Quelle mort atroce! Ce fut si soudain, mais pas voulu. Et brutale! Ça, inutile de vous dire que le lapin a été sauvagement refroidi. Monsieur était bel homme. Mais bête! Madame a tout de même su trouver le chemin de son cœur. Une impasse. Madame Joule et Anna Glawari. Oh, je vous savais érudite, puisque vous lisez du Claudel. Oh, mais la veuve joyeuse, oh, vous me surprenez. Il n'y a pas de mal à aimer l'opérette, fut-elle autrichienne. Heure exquise qui nous grise lentement. La caresse, la promesse du moment. L'ineffable étreinte de nos désirs fous. Tout dit gardez-moi que Je suis en... Firmin, vous chantez faux. C'est pas faute de faire des efforts, madame. Vous dites je suis à vous et vous baissez le vous. Il faut monter, vous comprenez? Je suis à vous. Sophie, reprenez. Je suis à vous. Là, vous entendez la différence? Le vous monte, vous comprenez? Oui,
madame, le vous monte. Toujours montez le vous, vous comprenez? Dans les grandes lignes, madame. Oui, dans les grandes lignes peut-être, mais à votre air ahuri, on voit bien que l'essentiel vous échappe. C'est que je ne suis pas chanteur d'opérette, madame. Ça se saurait. Vous êtes une péronnelle, taisez-vous. Non, Firmin, taisez-vous. Montez le vous, montez le vous. Impudent. Et madame qui ne dit rien. Et que voulez-vous que je dise? Je n'ai tout de même pas sermonné une jeune fille qui a de l'esprit. Madame ne pense pas ce qu'elle dit. Puisque je le dis. Oui, mais madame ne dit pas ce qu'elle pense. Enfin, madame y trouve de l'esprit alors que j'y vois de l'effronterie, c'est tout. Oh, Firmin, ne montez pas sur vos grands chevaux. Sophie n'a pas voulu vous offenser, n'est-ce pas, Sophie? Non, madame. Bon, je pars pour Genève et j'exige que durant mon absence, vous fassiez bon ménage, en plus du ménage, jusqu'à mon retour dans 15 jours. Oh, Firmin, par le plus grand hasard. Madame. N'auriez-vous pas trouvé mon passeport? Non, madame, mais c'est pas faute d'avoir cherché. Non, mais je pense que pour la Suisse, madame n'en aura pas besoin. Je vous ai quand même glissé un certificat d'hébergement dans vos affaires. Sait-on jamais. Oh, merci, Firmin. Sophie! Vous trouverez dans cette enveloppe mes instructions pour la semaine. 1. Téléphoner à Parmentier pour annuler les essayages au salon de coiffure. 2. Contacter Marie-Louise, chez Bellucci, pour annuler l'essayage de ma robe. 3. Oh! Firmin, j'y pense. N'oubliez pas d'aller récupérer ma petite robe noire de chez Chanel à la blanchisserie. Je suis déjà assez contrariée de ne pouvoir l'emporter. Bien, madame. Madame, avec 5 robes de Paul Poiret, Eh bien, 6 en velours de rebout et 7 crêpes de soie de chez Stockmann, vous serez suffisamment habillée. on voit bien que vous n'êtes jamais sorti dans le grand monde. Le bal du professeur Vermeil n'a rien d'un bal de barrière. C'est l'événement mondain de l'année. C'est que je n'ai pas de quartier de noblesse. Ça, on se demande même comment vous avez fait pour atterrir dans le quartier du Grand Caillou. Ah, ça vous la coupe celle-là, il n'y a plus de pipi. Firmin, ne soyez pas grossier. Madame va finir par se mettre en retard. La gare n'est pas très loin. Sophie, mon chapeau. Je demanderai au chauffeur d'accélérer. Oh, mon Dieu, quelle impatience. Oh, a-t-on idée? Tu es erronée, madame. Oui. Que voulez-vous, Firmin? Il faut se rendre à l'évidence. La patience et la politesse se perdent. Je vais aller lui dire 2 mots. Non, bah, non, faites rien. Quel risque de me mettre en retard? Non, il y aura 5 courses et rien d'autre. Voilà. Bon, Sophie, je vous confie la maison. Au revoir, madame. Bon voyage. Oui. Je vous accompagne, madame. Soit-on le sans ce maudit passeport. Oh, Firmin, Dieu, il fait déjà chaud. Oh, Firmin, je compte sur vous. Comptez, madame, comptez. Voilà. Tu es seule? Tu es folle, tu m'as fait peur. Mais désolée, j'ai cru que tu m'avais entendu. J'étais concentrée sur le passeport de la Ah, bourgeoise. ça y est, tu as terminé. Tiens, voilà la robe que je t'ai rapportée du théâtre. Vas-y, vite. J'ai remplacé sa photo par la mienne. Ah, bah voilà. Te voilà officiellement devenue Madeleine de Martignan. Oui, enfin, c'est seulement en cas de besoin. Faudra pas s'y pencher, je n'ai pas pu changer la date de naissance. Personne ne lit un passeport. Hormis les douaniers et ces messieurs de la maréchaussée. Et tu n'auras aucune raison de les croiser. Croisant l'expérience d'une comédienne, une jolie robe, un peu de maquillage, et l'habit fera le moine. Ah, espérons-le. Usurpation d'identité, ça va chercher loin. Que tu es ennuyeuse avec ton pessimisme. Ennuyeuse. Oui, quel dommage que notre frère m'ait cantonné ce rôle grotesque. J'aurais préféré jouer. J'aurais préféré. Oui, mais voilà, c'est de moi dont Victor est amoureux. Comment va ton joli cœur? Sur le grill, Sur des charbons ardents. prêt à tout, fou d'amour pour la comédienne que je suis. Hollande de Clèves. Je maîtrise ce personnage. Tu n'en es pas à ton premier courtisan, tu aurais pu rester toi-même. Oh non, beaucoup trop difficile à jouer, chérie. J'en étais sûr. Putain, Lui-même. mais qu'est-ce que vous faites ici? Prendre la main dans le sac, en flagrant délit. Catch in the act. Las manos en amassa. Monsieur, votre attitude est injustifiable. C'est la vôtre qui m'a mis la puce à l'oreille. Pourquoi il vous passez par derrière? Par derrière. Mais les femmes du monde passent par devant. Sinon, c'est qu'elles ont un amant. Et enfin, vous divaguez, en plus de me faire injure, devant mon ami que vous n'avez même pas pris la peine de saluer. Moi qui vous prenais pour un gentleman. Il faut croire que monsieur a failli. Où voyez-vous un amant? Mais- Alors peut-être est-il sous le canapé? Venez mon ami, je vous en prie, baissez-vous. J'insiste, baissez-vous. Enfin,
Enfin, Constance, je n'ai jamais dit que... Peut-être, mais vous sous-entendez, et c'est pire. Madeleine, je vous prends un témoin. Madeleine, Ah oui, Madeleine. c'est pire, n'est-ce pas? C'est pire. Et en plus d'être suspicieux, vous passez pour un russe. Ah non. Vous ne vous êtes toujours pas présenté. Comment? Madame peut bien vous prendre pour un fou, mais elle a tout de même le droit de mettre un nom à cette folie. Un fou? Un fou? Non mais, n'exagérons rien. Simplement, un homme amoureux. Victor de Saint-Banquet, madame. Le serviteur est confus. Mon amie, Madeleine de Martignac. Monsieur. Madame, je vous prie d'excuser cette brutale filature qui ne peut justifier que ma situation. Et quelle est-elle? Monsieur s'est mis en tête de me courtiser. On se demande d'où lui vient cette idée saugrenue. Figurez-vous qu'il me trouve belle, Oh, tellement belle. talentueuse. Ça, ce n'est rien de dire. Sur ce point, je le rejoins. Vous êtes une excellente comédienne. Intelligente, ce qui ne gâche rien. Trop intelligente. Alors, vous êtes édifié? Que trop. Vous devriez laisser une chance à ce jeune homme. Une chance. Une chance. Écoutez votre ami. Oui. Eh bien, j'y réfléchirai. Voilà. Maintenant, partez. Laissez-moi vous serrer contre mon cœur. Mais monsieur, enfin, nous ne sommes pas seuls. Enfin, voilà, prenez la porte de derrière. Oh, Constance! Non, sortez. Sortez et ne surgissez plus, vous êtes important. Je sors. Voilà. Eh bien, sortez. Je suis sorti. Non, vous êtes toujours là. Oh, uniquement pour le plaisir de graver à jamais dans mes mémoires ce visage, cette posture qui fait de vous une reine. Sortez. Sortez, fichez-moi le camp. Aïe, Attention. aïe. Ah non, pas vous. Oh, Qu'est-ce que vous avez à rire toutes les deux? Rien. Constance, comment se fait-il que tu sois déjà ici? Mais comment déjà, on avait bien rendez-vous? À 10 heures. Mais il est 10 heures. Tout juste. Et tu vas tout de même pas me reprocher d'être ponctuel. Tu es trop ponctuel. Tu devrais être d'une ponctualité plus tardive. Voilà. Et toi, tu devrais cesser de débiter des inepties. À ça? Ah ça. Attends. N'oublie pas qui est l'aîné de la famille, c'est moi la tête pensante, hein? Ou alors le statut d'aîné ne te rend pas plus intelligent pour autant. Ça. Attends. Tu vas t'y mettre aussi. Tu vas tout de même pas prétendre qu'elle est plus intelligente que moi. Je n'ai jamais dit ça. Ah, tu vois, même Sophie pense comme moi. Non. Et pour votre gouverne, la plus intelligente de la famille, c'est moi. Qui pourrait croire une chose pareille? Bon, allez, ça suffit toutes les deux, asseyez-vous. Absolument que nous fassions une politique commune. Notre premier acheteur ne va pas tarder. Et je vous rappelle que nous n'avons que 2 jours pour vendre cet immeuble particulier. Quand tu dis vendre, tu parles bien évidemment de l'avance que nous verserons les acquéreurs. Oui, comme vous le savez, nous allons vendre cet immeuble 3 fois. D'accord? À chaque vente, nous allons faire croire aux acheteurs qu'il existe une multitude de prétendants sur le coup. Nous allons créer un climat de tension tel qu'ils n'auraient pas d'autre choix que celui de faire une avance pour en faire l'acquisition. Et avoir l'exclusivité de la garantie. Voilà. L'exclusivité, ça se paye. En liquide. Ah oui, pas de cédule, tout en liquide, ça c'est sûr. Alors, sur le marché de l'immobilier, cet immeuble particulier vaut à peu près 1 750 000 francs. Nous allons le céder pour 1 450 000 francs. Presque 20% moins cher. Cela reste cohérent si l'on ne veut pas éveiller les soupçons. À chaque offre de vente, il nous faudra une garantie de 200 000 francs. Ça ne fait pas trop. Bah, si on veut atteindre notre objectif... Déjà, quelle heure est-il? 10h10. Enfin, les frères Bonetti devaient arriver à 11h. Donc je vais voir, restez là. Les bonnes sœurs! C'est les bonnes sœurs! Elles sont là! Quoi, les bonnes sœurs? Elles sont là! Devant la porte. Bien sûr, elles jouent pas cache-cache derrière un arbre aussi! Oui, mais c'était pas prévu. Mais non! Si, mais avec 1 heure, elles ont presque 1 heure d'avance. Je vais m'en occuper, Firmin, va te changer. Mais quoi? Va te changer vite, je vais m'en occuper. Oh, mais mon costume est prêt. On suit le plan à la lettre. Avec 1 heure d'avance, il n'y a pas de quoi paniquer. Constance, tu sors par derrière. Ah ben voilà. Comme d'habitude. Le drame de ma vie. Arrête tes envolées théâtrales et d'égarter, vite. J'y vais.
Désolée d'être en avance, madame. Eh bien, entrez, le grand salon est tempéré. Avec cette température, comment faites-vous, ma mère? Révérende mère, je vous prie. Nous sommes des sœurs missionnaires. Nous sommes des sœurs missionnaires. Nous avons l'habitude des pays chauds. La chaleur parisienne me fait quand même transpirer. Je ruisselle. Vous ruisselez? À grosses gouttes. Alors transpirez en silence, sœur Clarisse. En fait, nous ne sommes pas venus en ce lieu pour nous plaindre. Puis-je vous servir un rafraîchissement? Volontiers. Non, merci. Nous sommes en période d'abstinence. Un peu d'eau citronnée tout de même. Volontiers. Une poivrerie. Vous ne pensez pas. Mais j'ai soif. Elle a soif. Qu'elle avale sa salive. Vous êtes dure, ma mère. Révérende mère, je vous prie. Ça la rend encore plus dure. C'est que nous avons des règles, madame. Nous devons nous y tenir. Nous ne pouvons pas nous permettre de dériver dans la vie comme un bateau sans gouvernail, balayé par les vents du changement. Sine metanus quamibis. Sans objectif, tu n'iras nulle part. Les petites brises ont parfois du bon. Les petites brises amènent de grosses tempêtes. Parfaitement. Magnus procenas. Bien trop d'âmes égarées sont à la dérive. Ça commence par les mélanges de Proust et ça finit par partage de midi de Claudel. Partage de midi. Oh, quelle abomination! Vous l'avez lu? Non, puisque c'est une abomination. Ouais. Le livre de Paul Claudel est trop violent, trop passionné. Vous l'avez lu? Bien sûr que non. Non, ce serait une perte de temps. Certains disent qu'il s'agirait d'une indiscrétion mondaine très sensuelle. Oh, sensuelle. Frénétiquement sensuelle. Enfin, de ce qu'on m'en a dit, livrer en place publique une passion humaine imprégnée de péché ne correspond pas à notre morale catholique. L'œuvre devrait être censurée. Ça servirait son auteur. Vous avez raison. C'est Claudel qui devrait être excommunié. Excommunicare. Excommunicaré. L'excommunication est peut-être un peu exagérée. La plus grave des peines canoniques. Il l'a mérité. Il l'a mérité. Souhaitons que Claudel soit condamné aux peines de l'enfer. Et qu'il a dû endurer d'atroces souffrances au lieu d'aller au paradis. Après sa mort, bien sûr. Après sa mort. Bien sûr. Madame de Martignac doit nous trouver un peu trop sensibles. Un peu. C'est que nous sommes des religieuses, voyez-vous, et nous avons su préserver notre sensibilité, qui se manifeste avant tout par une très profonde humanité. Ça se voit au premier coup d'œil. Nous nous comprenons, parce que vous savez vous aussi ouvrir les yeux. Vous êtes sensible à la beauté qui nous entoure, certainement parce que vous êtes une belle personne. Vous avez su la laisser vous transformer, vous inspirer en ce qu'il y a de plus élevé, de meilleur pour vous. Mais il est très important, madame, de chercher la beauté en toutes choses. Beaucoup trop d'âmes égarées passent à côté de l'essentiel. Trop d'âmes en perdition qui n'entendent pas. Les hommes ne savent plus écouter les clairons des anges. Les clairons et trompettes, les corps écornés, car ils claironnent, madame, ils claironnent, ils s'époumonnent, mais personne ne les entend. Ils soufflent, les Azazel, Gabriel, Michel, Uriel, Camaël, Raphaël, et Jophiel. Et ces souffles, les anges de nos villes et de nos campagnes. Et si vous me demandiez, là, maintenant, tout de suite, immédiatement, parce que je sais que contrairement aux mécréants, ce que j'ai dit vous intéresse, si vous me demandiez, parce que mettons les choses au clair, vous seriez en droit de le faire, ce qu'il advient de ces messages de paix, de ces chants, je vous répondrai avec beaucoup de tristesse et la boule au ventre, qu'ils se perdent dans l'assourdissante indifférence des hommes sourds. Amen. En tout cas, avec l'aide de Dieu, c'est plus facile. Vous trouvez? Comment? Non, pardon, je vous prie de m'excuser. Vous dire
part de la Bible. Celui qui a péché doit être châtié. Châtié? Châtié. Que sous-entendez-vous? Ce que vous ne voulez pas entendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Matthieu, chapitre 16. Comment? Seul le châtiment corporel aura raison de vos hésitations. Mais... C'est le seul exutoire possible. Quelques coups de fouet et tout rentrera dans l'ordre. Il n'en est pas question. Je vous tiendrai les mains et prierai avec vous pendant que notre révérende mère vous infligera le fléau. Le fléau? Oh, c'est le nom du grand fouet disciplinaire. Beaucoup moins douloureux que la cravache, mais tout aussi efficace. Vous plaisantez? Jamais pendant le service du supplice. On ne plaisante pas avec l'acte de contrition. Exultatiam angelicatur bacalorum. Exultatiam angelicatur bacalorum. Exultam divina mysteria. Et eternis regis splendore illustrata. Et eterni regis splendore illustrata. Exultant divina mysteria. Exultant divina mysteria. Exultant divina mysteria. Exultat angelina turba calorum. Exultat angelica turba calorum. Exultat divina mysteria. Et regis splendore illustrata. Eterni trandore illustrata. Exultant divina mysteria. Exultant divina mysteria. Exultant divina mysteria. Madame de Martignac, mais que se passe-t-il? Des folles, furieuses en plus. Votre Éminence, laissez-moi vous présenter la révérende mère Marie-Aude de l'Enfant Jésus et sœur Clarisse de la Béatification. Eh ben, ça en fait du monde. Votre Éminence. Révérende mère, Votre Éminence. sœur Clarisse. Nous avons l'honneur d'être, monsieur le cardinal, de votre Éminence, les très humbles et dévouées servantes. Parfait, c'est très bien, mais nous allons faire preuve d'un peu plus de simplicité. Je ne suis pas le pape. Enfin, pas encore. Gloria Pontifici! Gloria Pontifici! Je plaisantais. Je te l'avais dit, elle démarre au quart de tour. Son Éminence me représentera lors de négociations. Nous serons dès lors amenés à nous revoir. Révérende mère, Madame de Martignac. sœur Clarisse, Madame de Martignac. Oh, tenez! C'est pour vous, pour moi. C'est Sainte Sophie. je vous remercie, sœur Clarisse, comme c'est aimable à vous. Mais qui sont ces trois personnes éventrées à ses pieds? Ces enfants suppliciés. Voyez comme les couleurs sont réalistes. Elles sont peintes par nos petits orphelins. On dirait que le sang peut gicler sur nous à n'importe quel moment. Notez la magnificence des détails de l'éventration. Nous sommes bien peu de choses. Sumus valde modicum. Et ce n'est pas son Éminence qui me dira le contraire. Non, soumous. Et puis quand c'est soumous, c'est soumous. Hein, Valde modicum. Oui, bien sûr. Que serait le soumous sans le valdé? Son Éminence fait de l'humour. Son éminence fait ce qu'il peut. Ce qu'elle peut. Ce qu'elle peut. Eh bien, bon courage, votre Éminence. Ma fille, charmante. Bien civile en tout cas. Son Éminence sait-elle pourquoi elle vend? Madame de Martignac aspire à quelque chose de plus petit, n'est-ce pas? Veuve et sans enfant, elle est pressée de vendre ce qui arrange d'ailleurs nos affaires. Et son Éminence peut-elle me confirmer la validité de son dernier courrier? Rien n'a changé, ma mère, en accord avec l'archevêque. L'archevêché a décidé de se porter acquéreur à la fois du terrain et à la fois du bien immobilier pour une valeur d'1 450 000 francs.
Votre projet de l'orphelinat a retenu toute notre attention. Aussi en aurez-vous la jouissance lorsque votre congrégation aura versé les 200 000 francs exigés par la propriétaire. Alors, votre éminence sera heureuse de savoir que nous avons réuni les fonds. Ah! Nous vous les porterons demain, comme prévu. Fort bien. 100 000 francs proviennent des chapelets en bois d'olivier que réalisent les petits orphelins. Et c'est à sœur Clarisse que l'on doit l'autre moitié. Oui, enfin, à ma famille. Mon père est Edward Vickers. Vickers, le marchand d'armes. Oui, plus précisément manufacturier de torpilles. C'est un beau cadeau que vous fait votre famille, vous pouvez remercier. Votre éminence ne m'a pas bien entendu. Manufacturier de torpilles. Son éminence ne trouve-t-elle pas que c'est de l'argent sale? En tout cas, il n'a pas d'odeur. L'odeur de la poudre. Je tiens à préciser à son éminence que je n'ai jamais voulu ce cadeau empoisonné. Bon, sœur Clarisse, vous n'allez pas recommencer. Enfin, nous en avons déjà parlé. Oui, il faut parfois faire contre mauvaise fortune bon cœur, ma sœur. Et puis vous vous consolerez en vous disant que grâce à cet immeuble, vous pourrez purifier cet argent. Vous voulez dire le blanchir? Oui, si vous voulez. Le terme est ici plus à propos, c'est vrai. En tout cas, ce n'est pas comme si on achetait un sous-marin. Non. Cet argent va servir à faire le bien. Magne Janue in parvis cardinibus vertuntum. Votre éminence est bien d'accord. Oui, alors, avec une certaine réserve, n'est-ce pas? Ah, Et oui, il faut que vous devez quand même approfondir le sujet. ah. Enfin, votre éminence. Oui. De grosses portes tournent autour de petits gonds. Ah oui, 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 bien sûr, j'avais pas compris le Magnus. Bien sûr, de grosses portes tournent autour de petits gonds. Et le petit gond, c'est vous. Votre éminence? Le petit gond, c'est vous. Eh oui, attention au péché d'orgueil, ma fille. Eh oui, oui, oui. Acceptez d'être le petit gond. De toute façon, vous avez une tête de petit gond. Voilà. Tout en vous transpire le petit gond. On vous demande d'être le petit gond, soyez le petit gond, c'est tout. Dans ce cas, j'accepte d'être le petit gond. Voilà. Votre éminence acceptera-t-elle de plus que nous lui présentions les différentes transformations que nous avons envisagées pour l'orphelinat? Ah, plus tard. Nous allons devoir remettre cette présentation à plus tard, ma mère. Une affaire de la plus haute importance. Mais, enfin, votre éminence... De la plus haute importance, ma mère. De plus, nous nous voyons demain pour la remise des fonds. Oui. Votre éminence... Ma mère, j'ai été heureux de faire votre connaissance. Et je suis très heureux que nous puissions travailler ensemble. Je vous remercie pour tout ce que vous allez faire par la suite. Sœur Clarisse, merci d'être le petit bon. C'est grâce à des petits bons comme vous que de grandes portes s'ouvrent. Hein. Voilà. Allez dans la paix du Christ. Non, non, par derrière, s'il vous plaît. La compagnie des tramways est à 2 pas, ma mère, avec votre jambe, ça ira plus vite. Allez-y. Allez. Merci, révérendissime Monseigneur Cardinal, d'être notre guide dans cette entreprise. Oui, je compte sur vous. Allez, suivez le guide, c'est tout droit. Oui, voilà! J'arrive. Monsieur, Che fai attendre? La patience est une vertu cardinalesque. À qui dis-tu? Ma, il n'est pas la tête d'un cardinal, hein? si monsieur veut bien se donner la peine. Molte grazie. Je suis désolé d'être en retard, mais ce n'est pas de mes habitudes. Monsieur est plutôt en avance. D'habitude? D'habitude, si. Mais monsieur, nous vous attendions qu'à 11 heures. À 10 heures, io ero specialmente di Roma. Ah, je vois le décalage horaire, certainement. Ma che décalage? Mais c'est vous qui êtes décalé. Enfin, je puis assurer à monsieur que nous ne l'attendions pas avant 11 heures et que madame n'est pas prête. Ma che dites à votre patronne que ce n'est pas la peine qu'elle s'enroubane, Qu'elle s'enroubane, puisqu'elle devra se déshabiller. Mio Dio, che calore. se déshabiller. Dis-moi, Seigneur, pourquoi répétez-vous tout ce que je vous dis? Vous ne comprenez pas le français? Écoutez, il n'y a pas de temps à perdre avec un domestique. Prévenez votre maîtresse et je peux vous affaires. Bien, monsieur, bien. Je vais annoncer monsieur Bonetti. Venici. Pardon? Venici. Annoncez Eduardo Venici.
Vous n'êtes pas Monsieur Bonetti? Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous? Il ne connaît pas de Bonetti? Ah si, on connaissait un Valdotin, mais il est mort en croisant le fer. Je suis Eduardo Benici, le tailleur. Les tailleurs? Je viens spécialement pour l'essayage de la robe. Votre patron a commandé une robe pour les bals du préfet. Ah, le bal du préfet Lelier. Oui, voilà, je comprends. Vous êtes un peu collante à la détente. Vous êtes le couturier, vous voulez prendre les mesures. Que idiot! Ma que couturier! Je suis un artiste, mon monsieur! Un maestro! La couturière, c'est Marie-Louise! Moi, je crée! Je ne prends pas les mesures! Je mets ma patte, ma griffe, ma signature! Oui, ça va, gardez votre sang-froid, monsieur. C'est bon, je vais prévenir madame de votre venue. Moi, ça fait 1 heure que nous tergiversons. À cause de vous, je vais être en retard! Avanti, avanti! Oui, ça va, oh, c'est italien. Cretino! Santa Madre di Dio, che cretino! Ah, les Parisiens sont des ahouris. J'aurais dû rester dans mes montagnes piémontaises. Lassù per le montagne, tra boschi, i valli d'oro, all'aspre rupe che c'ha un cantico d'amore. Lassù per le montagne. Je ne connais pas la langue, mais je vous envie le charme de cette mélodie enchanteresse. Madame de Martignan. Signora, vous inutile de crier comme cela. Oh, vous ne donniez pas non plus dans la discrétion. J'ai chanté la Montanara de Tony Hortel. Je vous ai pas demandé le programme. Allez, allez, allez. Signora, je suis ravioli de faire enfin votre connaissance. Oust le valet de pied, oust! Oust. Laissez-nous, Firmin. Oust. Elle est forte celle-là. Ah non, les personnels, ah non, je vous jure. À qui le dites-vous? Nous avons le même problème en Italie. Dont vous êtes? Vous y avez deviné. Votre petit accent vous a trahi. Je passe très peu de temps en France. Je suis à Paris que depuis hier. Lorsque j'ai su que votre robe était pour les bandits préfetto, j'ai préféré venir en personne. C'est aimable à vous, vous n'auriez pas dû vous déranger. C'est Marie-Louise qui s'est occupée de prendre vos mesures. Marie-Louise, bien sûr. Elle m'a dit que vous n'étiez pas un client comme un autre, hein, que vous étiez, comment dire, exigeante. Exigeante. L'exigence commence là où la médiocrité se termine. Si, D'ailleurs, si je n'avais pas été sûre du résultat, je n'aurais pas fait appel à votre atelier ni à vos services. si, Et puis, je ne suis pas femme à me contenter d'une simple robe. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre qu'il y a robe et robe. si, du pittoresque, mais pas de vivant. Pas de pimpant, c'est vulgaire. C'est vulgaire, de l'apprêté, De la couture. de la haute couture. Est-ce ma robe? Si, mais je crois qu'à l'œil, nous avons un problème. À l'œil, Elle vous paraît un peu grande, grande. Hein? excessivamente grande. Marie-Louise n'avait pas de compas dans l'œil. Hein. À la réflexion, si, elle avait dans l'œil quand elle a pris les mesures. Vous permettez que je lui téléphone? Mais... Non, il faut éclaircir cet imbroglio. Je vais la faire venir ici. Ne vous donnez pas cette peine. Signora, il en va de ma réputation. Je vais la renvoyer dans l'heure. Vous n'en ferez rien. Comme? Marie-Louise n'y est pour rien. C'est que entre le moment où nous avons pris les mesures et aujourd'hui, j'ai fait une cure thermale. À la vérité, une cure d'amaigrissement. Ah, je comprends. Je ne souhaite pas que la chose s'ébruite. Coquetterie féminine, vous comprenez? Ah, si, je comprends. Les mesures ont été prises avant la cour. Inutile de déranger Marie-Louise, nous pourrons reprendre les mesures une autre fois. Ah, Je suis désolée, monsieur Vinci, nous devrons reprendre les mesures un autre jour. Ah. Je tiens absolument à ce que vous veniez prendre les mesures vous-même. Cela évitera tout malentendu. Je sais pouvoir compter sur votre discrétion. si,
Madame, votre rendez-vous de fin de matinée vient d'arriver. Je vous remercie, Firmin. Veuillez raccompagner Monsieur Benucci. Monsieur, prenons rendez-vous. La fin de semaine, vous convient-elle? Ah bah c'est impossible, le bal est prévu pour le 14, mais que vous voulez ma mort. Il ne passe demain. Il ne vient pas faire des legs de la nuit. Demain, absolument, c'est demain. Eh bien, soit passer en fin de matinée. Je ne crois pas la chose possible, madame. Mais de quoi il me mêle, les valets de pied? C'est que madame a déjà un rendez-vous en fin de matinée. Eh bien, venez en fin d'après-midi. En début d'après-midi. Il faut que cette robe soit comme vous. Parfaite. Je compte sur votre maestria. Bien, si monsieur veut bien me suivre. Où ça? Vers la sortie. Ah non mais, par derrière, monsieur, par derrière. Que personne ne se croise. C'est la devise de la maison. Si, restons discrets, et vous suivez. Mille saluti, signora. Voyez comme je suis étourdie. J'ai donné sa journée à ma gouvernante et m'a caractérisée chez sa mère. Mais entrez, je vous prie, le grand salon est tempéré avec cette température. Ne m'en parlez pas, je sue. Nous suons. Avec cette chaleur, il est normal que vous suyiez. Avec un 38 à l'ombre, difficile de faire autrement. Vous êtes venu à pied. Nous avons pris le tramway. Puis-je vous servir un doigt de Porto? Merci. Ah, vous aussi. Un doigt ou deux, ça ne serait pas de refus. Ne lui en servez qu'un. Quand les chaleurs ne font pas bon ménage dans la tête de mon frère. Je te remercie, je vais passer comme qui dirait pour un ivrogne de cette madame. N'en croyez rien. Un doigt de Porto n'a jamais fait de mal à personne. Une bien jolie maison que vous avez là, madame. Oui. Bien joli. C'est un hôtel particulier qui appartient à ma famille depuis le XVIIIe siècle. Dame, votre mère. Une aïeule, une lointaine aïeule. J'en ai oublié jusqu'à son nom. C'est le problème des aïeux. Toujours trop lointain ou toujours trop bon. Vous trouvez? En tout cas, c'est une belle toile. Ah, enfin, c'est mon avocat. Je lui ai demandé de passer, il gère mes intérêts. Que voulez-vous? Je ne suis pas une femme d'affaires, on ne se refait pas. Faites comme chez vous. Faites comme chez vous, faites comme chez vous. Ça dépendra du prix. Tu te crois spirituel? Quoi encore? Ça dépendra du prix. Non mais... Fais gaffe, Horace. Tu prends les choses trop à la légère. Il nous le faut, cet hôtel particulier. Ah, si ce n'est pas ici, ça sera ailleurs. Oh mais arrête de dire des bêtises. Tu as vu l'emplacement? Ça n'a pas de prix, un emplacement pareil. Ça n'a pas de prix, mais ça a un coût. Laisse-moi négocier. Avec le bouche à oreille, je te donne pas 10 mois avant de rentabiliser la fête. Et pour notre besogne à Melun. On va à Melun. Et on s'installe à Paris. À nous, la capitale. Oh, les filles vont être folles de joie. Mais elles sont déjà de joie. Elles bien deviendront du monde. Oh, une maison close ici, non mais, tu imagines? Mais j'aimais bien Melun. Ah, rustre. On ferait des gambas si tu préfères les crevettes. Et je vois pas pourquoi je devrais préférer les gambas. Non mais, les crevettes, c'est une façon de parler. J'aime les crevettes, je vois pas pourquoi je devrais préférer les gambas. Messieurs, je vous présente Maître Firmin Passe, mon avocat. J'aime même les avocats crevettes. Messieurs, Maître Firmin Passe, voici Monsieur Horace Bonetti. Ah non, moi c'est Marcel. Mais, monsieur, C'est à s'y méprendre. c'est normal, nous sommes frères. Mais la ressemblance ne saute pas comme qui dirait au visage. Oui, comme qui dirait. Et donc, Monsieur Bonetti, Horace. Si je ne suis pas Marcel, je suis Horace. La palisse n'aurait pas dit mieux. Monsieur. Quand on est poli, on dit maître. Excusez-le, il n'a pas fait d'études. Ah, parce que t'en as fait toi peut-être. Suffisamment, en tout cas, pour savoir me tenir dans le monde. Ah, mais moi aussi je sais comme qui dirait faire bonne impression. On peut être inculte mais pas mal poli. Madame permettez. Horace Bonetti, coutelier à Melun, spécialiste des instruments tranchants, des couteaux de luxe et des couteaux de table, des couteaux professionnels des métiers de bouche et d'abattage, des instruments de chirurgie, des rasoirs, des ciseaux, des outils de manucure, des sécateurs ou encore des cisailles. J'ai bien l'honneur, je suis charmé, on m'appelle Horace au d'argent, et toutes mes condoléances. Alors, ça te la coupe? Plutôt normal pour un coutelier.
crâneur. Les condoléances étaient de trop. Je suis veuve depuis 7 ans. Eh, attends, les condoléances, comme qui dirait, arriérées. Maître Firmin Paz me représentera lors des négociations. Mais suivez-moi, je vous prie, je vais vous faire la visite. Ah, sur plan, c'est une chose, mais là, combien y a-t-il de chambres? 8. Au total, À l'étage. Il y en a 2 autres que je vais vous faire visiter. 10, c'est un peu juste. Mais non, 10, c'est très bien. Très bien, très bien. Très bien. Pardon, monsieur. Oh, je suis désolée, monsieur. Madame! Monsieur? Mais enfin, madame, que faites-vous ici? À dire vrai, monsieur, je ne le sais pas moi-même. Monsieur, mais enfin, c'est moi, Je n'ai pas l'honneur. Firmin! Oh, je m'appelle Firmin. Comme c'est étrange. Non, Firmin, c'est moi! Ah, ne m'en veuillez pas, monsieur. J'ai eu un accident. Je crois que j'ai perdu la mémoire. Mais comment cela est-il possible? Oui, j'étais dans un taxi. Enfin, je crois. Nous roulions à vive allure. Voilà la gare. Non, sur une route de campagne. Et puis une biquette a voulu traverser. Une biquette. Oui, c'était peut-être un biquet. En tout cas, je m'entends crier. La biquette! Faites attention à la biquette! Et vous l'avez évité? Non, mais mieux elle que moi. Et puis, le choc, j'ai perdu connaissance. Le trou noir. Oui, mais je vois, mais... Oh là là, attendez, laissez-moi voir. Vous saignez. Oh, je saigne. Merci, voici. Mais comment se fait-il que vous soyez arrivé jusqu'ici? J'ai trouvé un papier dans les affaires, un certificat d'hébergement. Là, j'ai demandé la route. Enfin, la porte m'était familière. Bon, j'habite ici, n'est-ce pas? Oui. Ah! Enfin non! Ah, il faudrait savoir, vous sembliez me connaître. Vous savez qui je suis, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes Sophie. Sophie! Sophie? Oui, vous êtes la domestique. Nous travaillons au service de Madame de Martigny. Ça alors? Domestique? Il n'y a pas de saut métier, madame. Non, bien sûr, mais je ne sais pas. J'étais persuadée d'être... couturière, peut-être? Couturière. Ah, mais c'est mieux que femme de Vous chambre. plaisantez? Ici, on est nourri, logé. C'est mieux que d'être dans le flou ou dans l'artistique. J'y suis pourtant dans le flou. Il semblerait, en tout cas, que je ne manque pas d'à propos. Enfin, vous qui me connaissez, nous nous connaissons, n'est-ce pas? Oui, madame, ça fait 2 ans que nous travaillons pour Madame de Martignac. Et je peux vous dire que, oui, vous avez de l'esprit. Bon, enfin, pour une femme de chambre. Ah, merci. Sinon, vous n'avez plus aucun souvenir. Hélas. C'est une bien triste constatation. Ce tableau me dit quelque chose. C'est peut-être passager. Espérons-le. Qui est-ce? Oui, la gueule, je ne connais pas, non, vous la connaissez pas. J'y pense. Oui. J'ai peut-être quelqu'un à prévenir. Non. Quelle fille? Veuve. Oh, je préfère. Je vous ai toujours connu sans votre mari. Il est mort en 18. Ah, ça fait longtemps, n'est-ce pas? Oui. Je ne devrais pas beaucoup l'aimer. Pourquoi dites-vous ça? Après une telle annonce, je devrais me sentir triste et pourtant... La victoire a eu un goût amer pour beaucoup d'entre nous, madame. Ça... Madame! Mais que faites-vous ici? Sophie! Sophie! Oui? Non, Sophie, c'est elle. C'est vous? Il paraîtrait, mais ce n'est pas clair pour tout le monde, semble-t-il. Pourtant, ça l'est. Lorsque nous sommes arrivés, vous avez dit, voyez quel étourdi je fais, j'ai donné sa journée à ma gouvernante et ma camériste est chez sa mère en Bretagne. Mais entrez, je vous en prie, le grand salon est tempéré. Je vous ai répondu, et chassez. Nous suons. Oui, et je vous ai répondu qu'avec cette chaleur, il était normal que vous suiez. Il y a de fortes probabilités pour que madame ne rentre pas de Bretagne. Ce n'est donc pas la camériste. Vous ne rentrez pas de Bretagne, madame. Je ne sais pas. Il y a des miquettes en Bretagne. C'est quoi le rapport? Donc, madame a eu un petit accident. Petit, vous minimisez, j'ai quand même perdu la mémoire. Et vous perdez du sang? Mon Dieu, cette plaie! Oh, les femmes et leur instinct maternel. Il faut tout de suite l'emmener à l'hôpital Laennec.
À l'hôpital Badaïlem, mais enfin, vous n'y pensez pas, vous exagérez. Et vous avez tendance à minimiser, je saigne. Mais elle saigne. Ben, elle saigne, c'est normal, elle a percuté une biquette. C'était peut-être un biquet. En réalité, je n'ai pas eu le temps de bien voir. Écoutez, s'il fallait qu'on amène à l'hôpital toutes les personnes qui percutent une biquette, on s'en sortirait plus, ouvrions-nous. Mais il n'y a pas de quoi faire un fromage, on soignera madame ici. Ce sera plus simple. Ça évitera toute paperasserie inutile. Et moi, je préférerais consulter tout de même un docteur. Vous avez raison, maître. Ça évitera toute paperasserie inutile. Comment cela, maître? Vous n'êtes pas le valet de pied. Où allez-vous chercher tout ça, Sophie? Sophie! Non, je vous ai dit que nous travaillons au service de madame de Martignac, vous comme domestique, mais moi en tant que notaire. Vous voulez dire comme avocat? Oui, comme avocat notaire, voilà, je cumule. Alors, longues études, qui me permet de changer ma tauge d'avocat pour le droit notarial. Messieurs? Et trêve de babillage. Je pense que vous devriez plutôt soigner madame, un pansement suffira, pendant que ces messieurs et moi, nous procéderons à la finalisation de l'acte de vente. Messieurs, je vous laisse entre les mains de mon avocat. Nous serons dès lors amenés à nous revoir. Madame de Martignac, heureux d'avoir fait votre connaissance. Monsieur, suivez-moi, Sophie. Sophie! Je ne comprends pas, je suis désolée, ça sort tout seul. Le choc, sans doute. Je me souviens De rien du tout. À part la biquette, c'est le trou noir. Étrange, c'est très étrange. Et ne vous formalisez pas, ça doit être le choc. Ben non, je parlais du tableau. Du tableau? Vous n'avez pas l'impression que la domestique ressemble comme qui dirait étrangement au tableau? Maintenant que tu le dis, il y a un air. Tu as raison, il y a un air. Un faux air, alors c'est peut-être une coïncidence ou un problème d'éclairage. Ce n'est quand même pas un Caravage, Vous voulez dire une caravane? Non, un Caravage, le peintre italien. Bon, écoutez, messieurs, revenons à notre affaire, si vous voulez bien. Comme vous avez pu le constater, cet immeuble particulier est un lieu singulier. À l'abri des regards appréciables. Oui. Encore que, personnellement, je trouve qu'il y a trop de fenêtres. Oh, ce n'est pas madame qui s'en plaindra. Les femmes adorent les intérieurs lumineux. Enfin, si madame il y a. Il y en aura. Donc, cet immeuble se comporte. Écoutez, maître, cessons de tourner autour du pot, ne perdons pas de temps, venons-en au fait. Combien en demandez-vous? Moi, rien, monsieur. Commission mise à part, vous pensez bien. Ne jouez pas sur les mots, maître. Combien votre patronne en veut-elle? C'est un immeuble rare. Maître, Et la rareté, ça se paye. maître à coucher. Bien. Alors écoutez, nous allons partir sur une base d'1 550 000 francs. 1 200 000 francs. Alors là, messieurs, je pouffe, je me gausse, je ris. C'est une plaisanterie. Un 1 300 000. Bon, écoutez, messieurs, on va arrêter de jouer marchand de tapis. Je vous le dis franchement, à la base, cet immeuble vaut 1 750 000 francs. Alors faites un effort. $1 400 000 francs. Et ce sera notre dernière offre. Eh bien, soit. Va pour 1 400 000 francs. Je vais prévenir madame de votre proposition. C'est une offre généreuse. Je n'en disconviens pas. Elle aurait tort de refuser. Et moi, je ne fais que transmettre les propositions. C'est madame qui décide. Attendez. Comment ça, les propositions? On n'est pas les seuls comme qui dirait sur le coup? Ah non. Vous êtes plusieurs acheteurs et tous très intéressés. Comment ça, plusieurs acheteurs? Ils ont déjà fait leur proposition? Ben oui. Oui. Oui, mais leurs propositions sont peut-être supérieures à la nôtre. C'est possible. Mais c'est possible, c'est une réponse à la con, ça c'est oui ou c'est non? Horace, ne sois pas vulgaire. Monsieur Bonetti, vous ne voudriez tout de même pas que je trahisse le secret professionnel. Et pour combien le trahiriez-vous? Monsieur Bonetti, vous ne seriez pas en train de m'acheter. Combien? Oh, c'est honteux, je vous préviens. Je suis hors de prix. 10 000 euros, 10 000 francs devrait suffire. Ça vous donne bonne conscience.
10 000 francs, maître. Oh oui, c'est un visionnaire, vous, hein. Écoutez, 10 000 francs. Bon, écoutez, notre meilleure proposition est à 1 450 000 francs. Rajoutez 5 000 francs et l'affaire est à vous. Eh bien, soit, inscrivez notre offre. 1 455 000 francs. Parfait. Eh bien, voici votre dossier qui, comme par magie, se retrouve au... Bravo, extraordinaire. Vous nous garantissez donc la vente? Oui, bien sûr. Bien sûr. Enfin, dès que vous serez acquitté d'une petite commission. Oui, ouais. Voici les 10 000 francs. Merci. Mais je ne parlais pas de cela. Je parlais du dépôt de garantie. Il n'était pas question d'un dépôt. Et nous n'avons pas eu le temps d'en parler, en effet. Mais madame souhaite 20% de la somme globale. 20%? Oui, ce qui vaut à peu près à 200 000 francs. Une garantie en liquide. Ah, un acompte. Tout ceci me paraît alambiqué, hein. Écoutez, messieurs, si ceci est trop compliqué pour vous, vous pouvez passer la main. Maître, 200 000 francs, on ne les trouve pas sous le pas d'un cheval. Et c'est comme qui dirait le prix du cheval. Messieurs, en tout cas, si vous êtes intéressés par l'affaire, je vous conseille de réunir les fonds demain matin. Demain matin? Oui, les autres acheteurs ne lâcheront rien et madame ne transigera pas. Qu'en dis-tu? Peut gratter 50 en tapant dans la caisse des filles et le reste en obligation au porteur. Si tu le dis. Mais vous pouvez rassurer votre patron. Nous serons ici demain, comme convenu, avec la somme attendue. Eh bien, écoutez, messieurs, je m'en trouve réjoui. Vous allez être les acquéreurs d'un magnifique hôtel particulier qui s'avérera être une véritable affaire pour vous. Oh. Et puis, maître, oui, plus que nous sommes en affaire. Tenez, c'est pour vous. Mais qu'est-ce que c'est? Un couteau à huître de notre fabrication. À huître, comme c'est original. Histoire de se rappeler la fable. La fable? De La Fontaine, le rat et l'huître. Notre mère nous le racontait souvent, parce qu'elle disait que nous n'avions rien dans la tête et que nous avions l'intelligence d'une huître. Elle avait tort. Faut pas croire. Il y en a dans le mollusque. Les apparences sont parfois trompeuses. L'important est que, tout compte fait, le rat se fasse dévorer par l'huître, non? Et puis, ceux qui n'ont du monde aucune expérience sont au moindre objet frappés d'étonnement. Et puis nous y pouvons y apprendre que, comme qui dirait, tel est pris qui croyait prendre. Entrez, messieurs. Redites-moi qui dois-je annoncer? Marcel et Horace Bonetti. Nous sommes attendus. Ah oui, vous êtes déjà passé hier. Hier, c'est cela, oui. Bon, je vais prévenir madame et son avocat. Il doit être aussi son amant, ce n'est pas possible qu'on n'a jamais vu un avocat dormir sur place. Une belle équipe mixte est là. Tu as l'enveloppe? Bien sûr que j'ai l'enveloppe. Je ne l'ai pas quittée, comme qui dirait, ni du regard ni des mains. 200 000 francs, c'est une somme. Une sacrée somme. J'espère qu'il n'y aura pas d'entourloupe. Madame, messieurs, Bellotti, Bonetti. si vous voulez. Madame, messieurs, Guinotti. Bonetti. Écoutez, Sophie. Sophie! C'est incroyable. Il faudrait savoir, vous avez voulu que j'annonçasse, j'ai annoncé. Oui, bon, c'est bien. Vous pouvez vous retirer, Lucette. Lucette. J'avais pensé qu'en vous appelant par un autre prénom, cela nous éviterait le désagrément de... Vous avez compris? Ah oui, mais Lucette, c'est hors de question. Vous n'aimez pas Lucette? Notre mère s'appelle Lucette. Je ne la connaissais pas. Donc non. Tant qu'à m'appeler d'un nouveau prénom, donnez-moi un qui tienne la route. Celui d'une fleur, par exemple. Marguerite? Ah, commune, la Marguerite, commune. Le cantemum vulgare. Et Capucine? Vivace, la capucine vivace. Tropa eolum jus. Et Rose. Oh, Rose. Très bien, Rose. Rosaceae. Oh, charmant. Eh bien, va pour Rose. Je voudrais bien savoir d'où me vient cette connaissance des fleurs.
surpasse toutes celles que nous avons eues, mais qui devaient s'accompagner de petits dépôts de garantie. Il accompagne, Horace. Voici le dépôt de garantie. Vous pouvez recompter devant nous. Hein. Entre gens du monde, je laisse ce soin à mon avocat. Vous me permettez, dans ce cas, madame, que je me retire. Faites, mon ami, faites. Constance ne devrait pas tarder. J'ai eu le temps de la prévenir. Je lui ai tout expliqué au téléphone. Parfait, je te laisse. Puisque vous recevez, nous allons vous fausser compagnie, madame. Personne en particulier. Vous pouvez rester jusqu'au retour de mon avocat. Il devrait venir à bout de cette somme rapidement. C'est un compteur. Hors père, il a la main agile. Ne perdons pas de temps, annoncez. On va être juste, je sens qu'on va être juste. Monsieur Eduardo Vanucci. Ma che Vanucci, Benici, les génies de la mode, et moi. Connais pas. Connais pas. La hourie de majordome, l'impertinent de ce vice. Madame, je suis désolé de faire irruption, mais je ne pouvais plus vous contenir. Monsieur Vunacci. Benici, Benici, que l'éclat. rien en comparaison de votre beauté. Messieurs, mon modéliste. Monsieur, Styliste. Monsieur. Bon, madame aura-t-elle encore besoin de mes services? Non, vous pouvez vous retirer. Rose. Bien, madame. Vous avez une lien de parenté Pardon? avec la domestique. Vous avez une lien de parenté. D'où vous vient cette idée saugrenue? Mais c'est très pour très la femme de chambre. Très pour très, je l'avais déjà remarqué. C'est plus qu'un problème d'éclairage. Hein. Il faut croire que l'auteur était un piètre peintre. Il sera décroché ce soir. Madame, j'insiste, il faut impérativement prendre les mesures. Je dois prendre les mesures parce que je ne garantis pas que la robe soit prête. Messieurs, le devoir m'appelle. Et puisque c'est le devoir, vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Madame. Monsieur Venici? Je vous suis, cara signora. Que fait-on? Profitons-en pour filer à l'anglaise. On n'attend pas l'avocat? Mais elle vient de nous congédier, on repassera la semaine prochaine, comme elle a dit. Madame, il y a là. Où est-elle? Avec le tailleur. Ah, le petit teigneux? Lui-même. Il faudra repasser, madame. Je préfère attendre. Si vous avez du temps à perdre. Et qui devrais-je annoncer? Constance Casteljoux. Grande actrice, je suis divine. On m'admire, on me dessine. Partout dans Paris, on me désigne ainsi. Je suis la Casteljoux. C'est la laque qu'elle joue. Connais pas. Ah, ah. Casteljoux, pourtant, votre nom me dit quelque chose. Il en dit long. Je suis la Casteljoux. La Casteljoux. Voilà. Ah, La comédienne? connais pas. Oh, bah, il n'y a bien que vous dans la capitale. Ah, ne m'en veuillez pas, madame. J'ai eu un accident qui m'a rendu amnésique. Oui, je le sais. Comment le savez-vous? Eh bien, on ne parle que de ça. Dans les salons. Et de vous et de votre biquette. La biquette? Ça alors, fait... Oh, j'espère ne pas être la risée du tout Paris. Nous compatissons. Bon, j'en demandais pas autant. Ça alors, quand je vais raconter ça, personne. Mademoiselle Casteljoux, permettez-moi de vous présenter mon frère, Horace. Mademoiselle Casteljoux. Monsieur? Et permettez-moi de me présenter, Marcel Bonetti. Nous sommes des admirateurs. Oh. Nous savons qui vous êtes. Oh, je suis pourtant ici incognito. Oh, nous ne venons au théâtre que pour vous applaudir. Le mois dernier, vous avez enflammé les planches avec la dernière pièce de M. Guitry. Désiré. Quel rôle Désiré. Laissez-moi passer, je vous dis. Mes enfants, monsieur! Il n'y a pas de mes enfants, je sais qu'elle est là. Ah, vous! Comment vous connaissez cette dame? Dame, et comment je la connais? Bah, si vous le dites. De toute façon, je serais incapable de dire qui est qui. L'important est que vous vous reconnaissiez entre vous. Mais qui êtes-vous? Je suis la domestique, à ce qu'on m'a dit. Sophie. Sophie! C'est terrible à chaque fois que j'entends ce prénom. Et pour votre gouverne, madame m'en a affublé des nôtres. Je réponds désormais au prénom
de rose. Ah, eh bien merci, Rose. Madame, et profitez-en pour nous porter des rafraîchissements. Et quoi? Des rafraîchissements? Non. Des boissons? Vous n'avez tout de même pas oublié ce qu'était une boisson. Ah, vous confondez amnésique et idiote. Je sais très bien ce qu'est une boisson. En ce cas, où est le problème? Je ne sais pas où trouver les ingrédients, je ne sais pas où sont rangées les carafes, et je n'arrive toujours pas à savoir où sont rangés les verres. Alors ne m'en demandez surtout pas de vous préparer une citronnade ou une limonade. Si vous avez soif, passez en cuisine, ça sera plus rapide. Un vrai moulin ainsi. Non mais c'est une hystérique. Et elle n'a plus toute sa tête. Un accident à cause d'une biquette. Enfin, en tout cas, il ne m'a pas échappé que sa tête ressemble étrangement au tableau. Oui, mon frère et moi, nous nous faisions justement la même réflexion. J'en étais sûr. Le frère en supplément. Victor, Victor de Saint-Banquet, puisqu'on ne m'a pas annoncé. qu'est-ce que vous faites ici? Vous surprendre, madame. Vous surprendre. Encore? Enfin, Victor! Sur le fait. Non, mais une fois de plus, je peux vous assurer que vous vous trompez. Ah, vous vouliez certainement dire que vous me trompiez. Oh, ces messieurs ne sont que des admirateurs. Des admirateurs. Des inconditionnels. Oh, un admirateur et son frère l'inconditionnel. Voyez-vous cela? Nous ne faisons qu'admirer. Pas qu'avec les yeux, semble-t-il. Et ces messieurs ne faisaient qu'effleurer mes gants, rien qui puisse prêter à confusion. On tâte le tissu avant d'acheter? On a tâté que le tissu. Oui, mais sous le tissu, il y a la main, et je prends les vôtres dans le sac. Enfin, monsieur, qui que vous soyez, il suffit. Sachez, monsieur, que je suis le fiancé de mademoiselle, et qu'à ce titre, il suffit que les pas. Constance, votre gant. Oh non, Victor, ne faites pas l'enfant. Votre gant, vous dis-je. Soit. Si vous souhaitez vous ridiculiser, très bien. Vous l'avez déjà fait pour moi. Non. Monsieur, considérez ce gant comme un cartel. Le cartel. Une lettre de défi, si vous préférez. Mais pourquoi moi? Vous êtes le mot costaud. Et en relation avec les vôtres. Voici ma carte. Victor de Saint-Banquet. Nous nous verrons demain, auprès de Boulogne. Je vous laisse le choix des armes. Pistolet, arme blanche. Arme blanche. Eh bien, va pour l'arme blanche. Mais c'était une question. Trop tard. Très bien. Je choisis donc le couteau. Le couteau? Vous ne préféreriez pas l'épée? Je suis coutelier. Coutelier? À Melun. Un melun? Madame, je cache bien que vous ne me portez pas au pinacle, mais là, nous tombons bien bas. Melun? Tout ça manque de noblesse. Le couteau et l'épée du peuple. Eh bien, soit, là pour le couteau. Vous avez tort. Vous allez perdre. Il va vous découper comme un saucisson. À la volée, j'ai déjà coupé une mouche en deux. Une mouche en deux? Avec un petit couteau. Ah bah ça fait être une grosse mouche. Hein. Certainement moins grosse que vous. Mon frère va vous massacrer. Massacré, massacré, oh, tout double, messieurs, hein. Et il ne s'agit là que d'un duel de plaisance. Tu entends ça, Horace? C'est de la plaisance. Il n'a jamais été question d'un duel à mort. Vous allez perdre sur ce terrain là où vous auriez pu gagner sur un autre. Vous aimeriez déjà me savoir mort. Oh, arrêtez de faire l'enfant et tenez-vous à carreau. C'est de votre faute si je reste sur le carreau. Mais enfin, ces messieurs ne sont là que pour affaires. J'imagine. Quelles affaires? Ces messieurs souhaitent acquérir cet hôtel particulier. Pourquoi? Il est à vendre? Oui? Et que voulez-vous que ça me fasse? Comment que voulez-vous que ça me passe? Enfin, vous ne vouliez pas m'offrir un pied-à-terre? Un petit appartement, pas un hôtel particulier. Ah bah je vois. Monsieur est donc preneur uniquement lorsqu'il s'agit de m'offrir des colis fichets. Des colis fichés? Non mais comme vous y allez, la dernière broche art déco que je vous ai offerte m'a coûté la bagatelle de... Oh, taisez-vous. S'il était si important pour vous que je connaisse le prix de cette broche, il fallait laisser l'étiquette mentionnant le prix. Non mais vous vous méprenez, je n'ai jamais voulu dire... Oh, messieurs, je vous prends à témoin. Avouez. Ça ne se fait pas, monsieur. Ah, c'est pas beau ça, monsieur. Non mais vous aussi, vous minimisez. Messieurs, je vous prends en partie. Ça va être difficile, nous sommes déjà les témoins de madame. Et on peut pas être, comme qui dirait, le juge est parti. Oui, mais tout de même, une broche avec un rubis birman de plus de 4 carats. Mais 4 carats, messieurs. Rubis birman, tout de même. Et 4 carats, hein, tout de même. Qui présente des caractéristiques de qualité hautement supérieures aux autres rubis du monde. La couleur rouge vive de cette broche est très recherchée et d'une rareté hors du commun. Mais elle s'associe très mal avec mes robes de cocktail. Vous pouvez changer de robe, je vous en ai offert des tas. Mais changez de ton. Mais quand vous pensez ces messieurs, on dirait que vous m'achetez. Mais non. Ah, ben si. Un peu, tout de même, hein. Ah bah, vous trouvez deux messieurs qui sont en train de me baiser les mains et
conclus, madame, j'en conclus. Bah, vous avez de l'imagination. Que voulez-vous? On ne se refait pas. Quand vous n'êtes pas avec moi, j'imagine toujours le pire. Le pire, Dame, une femme comme vous. comme moi, Messieurs, je vous prends à partie. Encore? Oui. Avouez que madame est une femme exceptionnelle. Oui. Qu'elle peut susciter la convoitise. Oui, oui. Voire la jalousie. Oui. Ah! Vous voyez? Même nos témoins le disent. mon grand bêta. Oh, je ne suis pas à la hauteur. Il arrivera un jour où je perdrai toute crédibilité à vos yeux. Mais enfin, Victor, pensez-vous sincèrement que j'accepterai un pied-à-terre si je n'éprouvais rien pour vous? Vous éprouvez? Peut-être. Peut-être. Oh, vous m'éprouvez. Me pardonnerez-vous? Oui, à condition que vous vous maîtrisiez et que vous mettiez fin à ce duel. Certes, enfin si ces messieurs n'y voient pas d'objection. L'offense n'était pas comme qui dirait bien méchant. Monsieur est un sanguin, mais pour l'amour d'une jeune femme, que ne ferait-on pas? Entre hommes, nous nous comprenons, n'est-ce pas? Fort bien, fort bien. À vous la préséance. Monsieur, serviteur. Mademoiselle, mes hommages. Horace, on y va. Monsieur, madame, t'as pas peur qu'il nous table le pion? Il a peut-être l'avantage sur la Castelgiou. Pour la maison, ça va être trop tard. Ne t'inquiète pas. Il faudra se lever tôt pour embobiner les frères Bonetti. Victor, enfin, Victor, nous n'avions pas besoin d'une telle démonstration. Que voulez-vous? Avec vous, j'ai passé le cap du contemplatif alors. Alors je deviens démonstratif. Ah oui. Oui, mais enfin, encore une fois, il est beaucoup trop tôt pour officialiser notre union. En public, je veux bien. Mais ici, laissez-moi profiter de vous. Ah oui, ici. Allez, Ah ici. oui. Oui, mais ici est un ailleurs qui ne nous appartient pas. N'avez-vous pas dit que ce lieu était à vendre? Oui, je l'ai dit. Mais j'ai l'impression qu'il ne trouve pas grâce à vos yeux. Si. Vous vouliez m'offrir un pied-à-terre? Oui. Plus petit. Non. Si, vous avez dit plus petit. Si. Mais vous aviez raison. C'était de la folie. Comme si je méritais une telle demeure. Oh oui, vous vous méprenez. Je veux vous offrir la situation que vous méritez. Et comme vous auriez raison, Monsieur, maître Firmin-Passe, je ne voulais pas être au bordel. Voici l'avocat d'affaires de mon amie Madeleine de Martignan. ah, maître, heureux de faire votre connaissance. Pareillement, monsieur, pareillement. Mademoiselle Madeleine vous attend pour votre avis. Mon avis? Oui, votre avis pour la robe de bal, monsieur. L'hénitier est en train de finir de prendre les loger. Bien sûr. Je vous laisse. Ah oui, non. Maître, je vous interdis d'accepter la moindre proposition de monsieur de Saint-Boquet, car ce pied-à-terre serait une folie. Et je ne mérite pas qu'on fasse des folies pour moi. Hein? Ah, Oui, ah. quelle femme exquise. Charmante, charmante, une véritable perle. Rare à qui il faudrait un collier. Ah, vous voulez la tenir en laisse? Non, mais pas le genre, je parlais d'un collier de perles. Ah, vous voulez l'acheter? Je ne suis pas né de la dernière pluie, je sais à quoi m'en tenir avec ce genre de femme. Et donc? Donc je vais lui offrir ce pied à terre. Ah, oui, c'est une affaire, mais il n'est pas donné. Surtout que j'ai déjà engagé une partie de ma fortune dans des spéculations. Et comment situeriez-vous cette partie? Le coulissier est fort belle. Les bénéfices devraient être à la hauteur de mes attentes. Bien. Le problème est que nous n'avons pas beaucoup de temps. Vous n'êtes pas le seul en lice. Combien demandez-vous? L'immeuble a été estimé à 1 750 000 francs. Et madame s'en débarrasserait pour? 1 450 000 francs. C'est cher. Ah, c'est le prix. Ajoutez à cela un dépôt de garantie de 180 000 francs. C'est cher. C'est le prix. Ajoutez à la louche 20 000 francs et l'affaire est à vous. À la louche? Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Problème de contenance. Bon, des garanties. Vous avez ma parole. Nous ne nous connaissons pas. C'est mieux ainsi. Monsieur, vous êtes un profiteur. Monsieur, vous en êtes un autre. J'ai besoin d'un temps de réflexion. Ah non! La réflexion, c'est pour les indécis. Justement, je suis de nature indécise. Dans ce cas, laissez-moi choisir pour vous. Il faut foncer. Foncez. Foncez et les conséquences. Je les assume. J'hésite. Oh, alors dans ce cas, vous pouvez dire adieu à Mademoiselle Casteljoux. Non mais c'est elle-même qui m'a dit de ne pas faire de folie. Mon pauvre ami, pour quelqu'un qui n'est pas né de la dernière vie, je vous trouve un peu naïf. Enfin, ça voulait dire tout le contraire. Vous croyez? Mais paroles d'avocat.
Bon, bah, très bien, je vais vous faire un chèque. Ah non, 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 en liquide. Ah oui, ça, le dépôt de garantie exigé par Madame de Martigny ne peut se faire qu'en liquide. 200 000 francs en liquide, il faudrait que je passe à ma banque. Il faut que je passe à ma banque. Il faut vivre au présent. Aujourd'hui, c'est votre jour de gloire. Après cela, je gage que Mademoiselle Casteljoux n'aura Dieu que pour vous. Je file à la banque et je reviens. Surtout ne lui en dites pas un mot, je veux que ce soit une surprise. Merci, monsieur, pour vos conseils. Quand on peut aider, Bon, je file à la banque, surtout pas ça pour hein. vous pouvez compter sur ma discrétion. Il y a deux religieuses qui demandent à voir le cardinal Duplessis. Duplessis. Oui, c'est cela, comme Richelieu. Déjà? Bon, je vous laisse, hein. Vous partez, vous? Et qu'est-ce que ça peut vous faire? On entre ici comme dans un moulin. J'ai déjà assez de mal à savoir qui est qui. Alors j'ai besoin de savoir précisément qui entre et qui sort. Bon, je sors, mais je reviens vite. J'en prends bonne note. Bon, allez, écoutez, vous faites patienter le temps que je me change. Alors, selon elles auraient été reçues par le cardinal hier. Oui, je les ai reçus hier, oui. Vous? Moi. Et depuis quand êtes-vous cardinal? Écoutez, ce serait beaucoup trop long à vous expliquer. Je ne voudrais pas vous importuner. Importunez-moi. Voilà, en fait, je ne peux rien dire. Il s'agit d'une sécurité nationale. Voilà. Sécurité nationale. Parfaitement. Mais qui êtes-vous à la fin? Je ne suis pas cardinal, bien sûr, mais je veux le rôle d'un cardinal. Voilà, alors il faut que je... Pourquoi? Parce qu'il est important que les bonnes sœurs le pensent. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elles ont reçu pour instruction de donner des informations qu'au cardinal. Des informations. Secrètes. Ah, ce ne sont pas des bonnes sœurs alors. Non, Ce sont des espionnes. je ne peux rien dire. Mais si elles ne sont pas plus bonnes sœurs que vous n'êtes cardinal, Oui. pourquoi vous habillez-vous en ecclésiastique? Histoire de se reconnaître. Bon, écoutez, maintenant faites sortir. Pas très logique tout ça. Ne cherchez pas de logique dans les affaires d'État. Et surtout, je compte sur votre discrétion. Alors en matière de discrétion, vous pouvez me faire confiance. Je ne souviens de rien. Tu seras la plus belle pour le bal. Elles vont toutes blêmir de jalousie. Si. C'est grâce à vous, Eduardo. Vous avez des mains en or. Signora, vous allez finir par me faire rugir. Il n'est pas de mérite et un regalo perdu. Vous êtes bien trop modeste. Ma robe est un chef-d'œuvre. Hélas, je ne porterai jamais. Bien, nous disons dans 2 jours pour le dernier siège. Dans 2 jours. Ce sera juste. Je ne vous cache pas que ce sera juste. Allons, Eduardo, ma robe est pratiquement terminée. Et la soie? Tout l'école est en soie. Vous ne savez pas combien la soie est fragile et précieuse. Si c'est pour mettre un morceau de tissu sans brillance ni sensualité, autant coudre un morceau de coton. Moi, je travaille la fibre naturelle, comme si de la soie sortait du cocoon. Ce sera juste, ma faremo del nostro meglio. Si vous voulez bien vous donner la peine de patienter, son éminence ne saurait tarder. Je suis à vous, ma mère. Je vous en prie. Bien, maintenant, je vous lèche. Eduardo! Je vous lèche. Je m'en vais. J'ai eu peur. Vous partez, vous? Qu'est-ce que vous voulez, Hystérica? Je vous demande si vous partez, c'est pour ma comptabilité. Si. Bon, eh bien, je te laisse. À plus tard. Monsieur Medici, raccompagnez-moi. Je vous décoche aussi? Oui, décochez. Voilà. Et Monsieur Medici, tâchons de nous trouver un cochet. Je vous préviens. Où y avez-vous? Quoi? Il cardinal. Cardinal? Enfin, c'est bien un cardinal. Oh, vieil ami de la famille, je crois. Non, c'est Laurie. Laurie. Laurie de service, le majordome. Ah, Firmin. Si. Alors, c'est vrai qu'il y a une légère ressemblance, hein. Mais Firmin, enfin non, son éminence est beaucoup plus âgée. Mais non, vous plaisantez, c'est une sosie, un jumeau. Non, vous exagérez. Firmin est beaucoup plus enjoué, beaucoup plus direct, alors que son éminence est beaucoup plus sombre, beaucoup plus taciturne. Si, une éminence grise. Quel homme spirituel vous faites. Allez, voilà. La révérende mère Mariode de l'Enfant Jésus et sœur Clarisse de la Béatification. Merci, Rose. Inutile d'avoyer. Je n'avoue pas
sont là. Oui, eh bien nous voyons enfin. Oh, les apparences sont parfois trompeuses, madame. Et d'ailleurs, une scène peut se cacher une macari. Je vous prie d'excuser ma gouvernante, elle n'a plus toute sa tête. Elle a eu un grave accident avec une biquette. Mais elle a un beau portrait. Ce n'est pas elle. Ah, Le tableau lui ressemble, mais ce n'est pas elle. Il s'agit d'une aïeule, qui, contrairement à ma gouvernante, n'était pas une biquette. Beati sunt simplices, heureux les simples d'esprit. Et en parlant de ça, En parlant de ça, Sa Éminence vous a devancé. révérende mère, votre éminence. sœur Clarisse, Votre éminence. bien, je crois que nous allons pouvoir concrétiser notre affaire. Il ne vous reste plus qu'à remettre à madame de Martignac les deniers du séquestre. Oui, Sœur Clarisse. Oui. Voici, madame, les 200 000 francs attendus. Je vous remercie. Sachez que je suis heureuse de savoir que grâce à vous, ma maison va connaître une seconde jeunesse, grâce à l'action que vous allez mener auprès des orphelins. Il est de notre devoir de venir en aide aux plus démunis, madame. Ces enfants doivent être protégés d'un extérieur pernicieux et corrupteur. Certes, certes, c'est là votre vocation. Votre éminence, a-t-elle oublié que l'évangélisation de l'Asie pouvait se faire à l'époque, sans persécution? Aujourd'hui, nous ne pouvons que condamner les tares et les faiblesses de l'Empire. L'État, La corruption, l'infanticide, les disettes et famines, l'arbitraire mandarinal sont aujourd'hui choses courantes. Nous pouvons considérer ces 50 enfants comme des rescapés. Comment? Vous allez accueillir ici 50 enfants? Pour commencer, comment allez-vous loger tout ce monde? Madame, ces enfants étaient voués à la mort. Nous allons les éduquer, les nourrir, leur donner un toit. Oh, ils sont petits et tiendront facilement à 8 par chambre. nous installerons des lits superposés, superposés, Superposés. superposés. Le confort n'est pas notre priorité. Et puis ces enfants restent une main-d'œuvre bon marché. Ils travailleront? Tout Jésus, madame. On voit bien que vous n'êtes pas au fait des choses. Nous n'avons pas pour vocation d'élever des parasites. Ces enfants fabriquent contre pitance des crécelles, des chapelets et colorent des images pieuses. Omnis labor meretur mercedem. Absolument. Omnis labor meretur mercedem. Ah oui, et que dire de plus après ça, hein, rien. Si son éminence se satisfait d'un pareil engagement, Mais enfin, madame, pourquoi voudriez-vous que je sois insatisfait? faire travailler au profit de l'Église de jeunes enfants contre maigre pitance, La pitance n'est pas toujours maigre, madame. Soupe, pain, fruits le midi, bouillie et vin le soir. ces enfants ne mangent-ils donc jamais de viande? Il nous arrive de faire des extras et nous faisons pitance commune, madame. Enfin, nous nous occupons d'un orphelinat, près du Procope. Je dis que... Et moi, ma fille, je dis que vous prenez la chose un peu trop à cœur. Oui, eh bien peut-être... Et, s'il vous plaît, ma fille, le péché d'orgueil, l'orgueil. Peut-être que je suis la seule à en avoir un ici. Oui, eh bien justement, l'orgueil est mauvaise conseillère. Alors je pense qu'il y a des choses plus importantes pour leur, très importantes, des choses que l'on peut remettre à plus tard. Vous devriez pour leur mettre ce sac en sécurité, sait-on jamais. Vous avez raison, votre éminence. L'infaillibilité de l'Église. Mais pas de ses serviteurs. Révérende mère, Madame de Martignac. sœur Clarisse, Madame de Martignac. Oh, tenez, j'allais oublier. C'est pour vous. pour moi. Oui, je pensais à vous en la voyant. Le jour où vous serez prête à franchir le pas. Pardon? C'est une discipline. Une discipline. Un petit fouet. Celui-ci est à base de chambre. Vous pourrez vous auto-flageller le dos. Me flageller le dos toute seule comme une grande, c'est charmant. Vraiment, je vous remercie, c'est charmant. N'est-ce pas, votre éminence? Vous risqueriez même peut-être d'y prendre goût. J'aimerais bien voir ça. Pour qu'elle tourne ses approbateurs. Avons-nous dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Non, non, mais Madame de Martignac a une enfance malheureuse, n'est-ce pas? Elle n'a pas toujours mangé à sa faim. Ceci expliquant cela. Hoc exponitur hoc.
puis assurer à votre éminence que nous respectons scrupuleusement à la fois le cahier des charges et la quantité de nourriture indispensable au bien-être de nos orphelins. Mais je vous fais confiance, révérende mère, mais dans votre infinisse bonté, hein, veillez à doubler la pitance. Double portion de bouillie. 3 fois par semaine. Mais pas avant la prière du soir. Ah non, pas de bouillie avant de faire la prière du soir. Pas de bouillie, pas de bouillie. Pas de bouillie avant de faire la prière du soir. Pas de bouillie, pas de bouillie. Ne faites pas de bouillie avant de faire la prière du soir. Pas de bouillie, pas de bouillie. Maintenant l'amour est devenu péché mortel. Ne provoquez pas. Qu'est-ce que vous avez? Elles sont possédées. Elles sont possédées. Qu'est-ce que vous avez? Monsieur le cardinal voudra bien m'excuser, mais il y a là Monsieur de Saint-Banquet qui, écoute, ça fait rire, voudrait voir l'avocat de madame. L'avocat de madame? Eh oui. Oui, mais prévenez madame. Moi, je veux bien, mais c'est l'avocat qui veut voir. Alors, puisque nous sommes tous au courant de la situation, si vous avez terminé les échanges d'informations secrètes, on pourrait demander aux fausses bonnes sœurs de quitter les lieux rapidement afin de vous laisser le temps de vous changer en avocat. Écoutez, Sophie. Sophie! Rose, raccompagnez mesdames dans l'extérieur, faites entrer monsieur de Saint-Banquet et surtout, occupez-vous de ce qui vous regarde. Allez dans la paix du Christ, mes enfants. Votre éminence. Votre éminence. Ma mère, ma sœur. Oh là 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 là. Que de simagrées, mais jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Monsieur de Saint-Banquet. Ah, comme je suis heureux de vous revoir, mon fils. Mon fils? Eh oui, ça commence à s'embrouiller. Je vous l'avais dit, avocat et cardinal, ce n'est pas le même registre. Bon, merci, Rose, c'est Rose. Je ne sais pas, moi, prenez des notes. Après tout, c'est moi qui suis censée être amnésique dans cette maison. Elle est de plus en plus agressive, cette gouvernante. Vous n'en parlez pas, on dirait la maîtresse de maison. Sans parler de ses propos qui sont de plus en plus incohérents. Ah oui, on en perdrait son latin, tiens. Bon, écoutez, cher maître. Oui. Revenons à nos préoccupations. Domestique aussi simple soit-elle, ne nous fasse pas dévier de notre affaire. J'ai dans cette enveloppe ce que vous m'aviez demandé. Les 200 000 francs? 200 000 francs en liquidité. Bon. Le banquier a été un bolon pour recompter les billets, mais tout y est. Vous ne le recomptez pas? Monsieur de Saint-Banquet, j'ai su. Non, mais faites-nous une reconnaissance. Vous voulez une reconnaissance? 200 000 francs, c'est une somme tout de même. Vous n'avez pas confiance? Écoutez, maître, je sais que votre profession exige la probité, mais comme vous l'avez dit vous-même, lors de notre premier entretien, nous ne nous connaissons pas. Bon, écoutez, voulez-vous passer demain à mon cabinet? Nous ferons ça... Non, faisons ça sur un coin de table. Maintenant? Si vous y tenez, Mais c'était une question. qui devient une certitude. Asseyez-vous, cher maître. Mais je ne sais pas où commencer. Ah, c'est vous technicien. Ah oui, mais enfin... Bon, écoutez, je vais essayer de me lancer. Alors, voyons. Je sous-signais Maître Firmin Passe. Là, mettez votre prénom. Mon prénom? Pourquoi? On sait jamais, vous avez peut-être un homonyme. Firmin Passe n'est pas courant. Bon, d'accord, si vous voulez. Armand. Armand. J'aurais pas parié là-dessus. Avocat à Paris. Avocat en droit juridique. Avocat en droit juridique à Paris. On rajoute le quartier? Oh, taquin. Certifié en reconnaissance de Madame de Martignan avoir reçu, Cécilie, des sommes de 200 000 francs 200 000 francs. des mains de Monsieur Victor De Saint-Banquet. de Saint-Banquet, somme à pourvoir après recomptage et bien. Voilà, fait à Paris, nous sommes le combien? Le 14. Le 14 1927. Voilà, je signe, vous signez, Je signe. nous signons, et voilà. Parfait. Voilà une affaire rondement menée. Je file annoncer la bonne nouvelle à Constance. Voici soulagé. Ne vous moquez pas, cher maître. De nos jours, nul n'est à l'abri d'une escroquerie. Et j'en parle en connaissance de cause. Si vous saviez le nombre de personnes que j'ai dû escroquer pour avoir cet argent. Vous? Moi, dans le domaine de la finance, on est poisson ou requin. Et j'ai choisi mon camp.
Ouais. Elle aurait dû savoir qu'il existait aussi des loups. Alors, 200 000 francs. ajoutez aux 400 000 francs, ce qui nous fait donc un total de 600 000 francs. Oui. Nous allons enfin pouvoir racheter la maison familiale. C'était un long voyage, mais c'était que justice. Bravo, mon frère. J'attendais que Victor s'éloigne. Il est tombé dans le panneau. Comme les autres. Nous avons nos 600 000 francs, Sorette. Oh là là, incroyable. Nos parents seraient si fiers de nous. Ouais. Nous allons enfin pouvoir réparer cette injustice. Ouais. Et franchement, c'est sans regret, parce que l'argent que nous avons volé, nous l'avons volé à des escrocs et des gens qui ne le méritaient pas. Sous couvert d'être couteliers, les frères Bonetti étaient de véritables macros. Les bonnes sœurs des maquerelles. Et Victor? Un arnaqueur. Bon, tu as les papiers? Oui, et d'ailleurs, il ne faut pas tarder à partir car le train part dans moins de 2 heures. Je vais préparer tout. Les aperçus. Ok, si elles sont prêtes, je vais chercher. Tu as ton passeport? Oui, Constance ne doit pas te manquer. un peu. Mais c'est la Casteljoux que je ne regretterai pas. J'ai une grande carrière, tu sais. Paris, c'était bien. Mais Hollywood sera encore mieux. Bien, nos bagages sont déjà à la gare, allons-y. Je ne voudrais pas qu'on loupe le train pour le Havre. Madame, Oh, vous sortez. Nous partons. Vous partez. Nous partons. Comme des voleurs. Ce n'est pas vrai. Mon amie Constance et Firmin m'accompagnent. Je vois. Et Madame Sénèque, quand elle rentrera? Écoutez, nous ne pouvons vous donner des explications. Nous risquerions d'avoir du retard pour notre train. Ah, je vois, vous êtes en mission spéciale. Non, ça n'a rien à voir, et puis je dois vous dire de toute façon que je ne suis pas un agent secret. Non, vous comprendrez tout lorsque vous recouvrerez la mémoire. Bien, allons-y. C'est un peu brutal. Inutile de nous apitoyer, ce n'était qu'une chèvre. Vous voulez dire une biquette? Non, la chèvre, c'était vous. Allons-y. Au revoir, madame. Madame, Prenez soin de vous. c'est moi. Je suis Madeleine. Je ne suis pas Rose. Je ne suis pas Rose. Oh. Sophie! Sophie! Je me souviens. Ah, che testa dell'inota! Ah, tu l'isterica! E vous, prévenez la signora De Martinienne. Vous dites? Prévenez la signora De Martinienne qu'il a oublié sa robe. Je suis Madeleine de Martignan. Si et moi, je suis Léonard de Vinci. Mais enfin, regardez ce tableau, c'est moi. Si, la Joconde, c'est moi aussi. Écoutez, pas de temps à perdre. Prévenez la signora De Martinienne. On va être juste, beaucoup trop juste. Madeleine de Martignan, née Barjac, veuve d'Edmond de Martignan. Je vous assure, c'est moi, je me souviens. L'hystérique se transforme en folle furieuse. Oh, Monsieur Vinici, croyez-moi, nous n'avons pas été présentés parce que c'est Marie-Louise qui était chargée de prendre les mensurations lorsque j'ai commandé cette robe pour le bal. Marie-Louise? Oui. Comment? Oui, Comment? Ça, ne me demandez pas. Écoutez, tout redevient clair avant l'accident de la biquette, mais après, ça reste flou. Et surtout, ne me demandez pas pourquoi mon majordome vient de partir avec la femme de chambre et une comédienne. Je ne saurais vous répondre. Alors, si je comprends bien, les premières mesures étaient les bonnes, c'était les vôtres. C'était les miennes. Tout compte fait, on n'aurait jamais dû toucher à cette robe. Voilà, mon cher Monsieur Vinici, je vous propose de repartir à zéro et de me confectionner une nouvelle robe à ma taille. On va être loose. Mais attention, je ne veux pas qu'une robe de bal, non, je veux la robe Vinici. On va être loose. Ah, il y aura du souffle. Du supplément. Ah, ne regardez pas à des dépenses, faites sans compter, faites des folies. Mais attention, Monsieur Vinici, ne m'obligez quand même pas à vendre mon hôtel particulier.
messieurs, la compagnie Royale Comédie constituée ce soir d'Alain Azéroal, de Tom Cucuru, de Antoine Boutet, de Bruno Laville, de Lison Cucuru, de Alizé Ortunez, de Laurie Michel, de Mireille Audiche et de Sylvie de Chazeron vous a présenté Tout compte fait. Tout compte fait, une pièce écrite et mise en scène par Claire-Marie Dupré. Pour votre fidélité. Nous nous retrouvons la saison prochaine en novembre avec un spectacle intitulé Gain nocif et au mois de mai pour notre dernière création qui s'intitulera Turbulence. Nous vous attendons nombreuses et nombreux à ce rendez-vous. Théâtralement votre, bonsoir.